ce chiour de Rav Ohad Fixler sur Rechabilta. Est-ce que l'odeur du issour d'un produit interdit est interdite? Et essentiellement, ce qui va travailler ici, c'est Shibush Betanour. De quelle façon on peut utiliser un four pour le lait et la viande ou pour les produits cachers ou pas cachers dans le même four. Aujourd'hui, on est marmire, on cachérise tout, yallah. Est-ce que c'est ça la halakha? Est-ce que c'est ça? Comment utiliser correctement un four dans la halakha? Alors, beaucoup de choses qu'il va rapporter. Alors, c'est très court comme chiour, mais j'en ai un autre qui fait 12 pages, qu'on fera après, Bezrat Hashem. Mais ici, il synthétise bien la soubia que nous avons vu, donc ça va aller vite. On va voir des choses qu'on n'a pas vues, sauf si vous les avez vues. Donc, Rechabilta Shibush Betanour, ok? On est quand même après le Shulchan qui a dit Elav Mikaï. D'accord. On va voir. Alors qu'est-ce qu'il y a comme question? Tu vas voir. Il a écrit 3 pages. On va voir qu'est-ce qu'il va dire. Et bien sûr, par extension, et de façon tout à fait naturelle, on se pose la question dans la Ha de savoir comment utiliser correctement un micro-ondes. Mais le micro-ondes, ça vient après. Il va en parler de façon très succincte. C'est pas du tout complet comme le Soubia ici, mais il synthétise bien les grandes lignes. Donc c'est important d'être clair dans la tête. Ok. Psicha, introduction. Mais batim shelanu anu regilim. Dans nos foyers, nous avons l'habitude. Les ramot shonot shalafrada ben basar bechalav. À différents niveaux de séparation du lait, de la viande et du lait. Ça, il faut savoir dans la halakha. Celui qui veut être mahmir parce qu'il a de l'ayrat shamayim, parce qu'il a un maretz, il est matov. Celui qui il peut se payer 2 cuisines, et celui qui peut se payer 2 fours, et blabla, etc. Très bien. La différence, ce qui est important de savoir, c'est d'abord en médiavat, parce que bien souvent, on fait des erreurs, et de savoir si on peut manger chez quelqu'un qui ne fait pas toutes les roubrottes. Il y en a qui sont valables, il y en a qui sont débiles, il y en a que c'est parce qu'on a peur, alors on les marmire. Vous connaissez l'histoire, je crois que c'est avec le Divrei Chaim de Tzanz, si je ne me trompe pas, mais en tout cas, il y avait un grand rabbi comme ça. Il y a un jour, un grand Admour, il a voyagé dans une ville et il s'est retrouvé, donc il a été accueilli par un homme riche, aisé, et donc le bonhomme, il a dit au Rav, il a montré, il a dit, regardez, j'ai 2 cuisines, une de viande, une de lait, et j'ai une 3e cuisine de Pessah. Tu connais l'histoire? Il a une 3e cuisine. Il dit... non, enfin, peut-être que dans sa cuisine de Pessah, il y avait aussi de lait, je ne sais pas. Alors, donc il a ouvert une porte, dans sa cuisine il y avait une porte, il dit, elle est fermée toute l'année, et Pessah, je ferme mes 2 cuisines et j'ouvre ma cuisine et il lui montre une cuisine. Le type il avait les moyens, il s'est payé une cuisine pour Pessah. Alors le Rav, il a visité sa cuisine de Pessah et il lui a pas montré un enthousiasme particulier. Il a dit ok, doudou. Il croyait que style, bon toi t'es riche, t'as les moyens. Alors il a dit bah au Hachem, j'ai les moyens, je fais une cuisine. Il n'a pas compris, il croyait que le Rav il a dit waouh génial. Il a dit mes ancêtres. Ils ne se sont pas fait une cuisine de Pessah. Ils cachérisaient leur cuisine. C'est ça le derech Israël. Israël, c'est de cachériser la cuisine. C'est pas de se faire une cuisine pour Pessah. Bon, mais qui donc il y a plein de niveaux et de minagim et de plein de choses. Et surtout, il faut savoir aussi, troisièmement, il faut être Talmid Chacham, il faut utiliser les sougiotes. Sont des mahmir paramé aratzut. C'est une petite madriga. C'est mieux d'être mahmir qu'on ne connaît pas que d'être meken. Il faut étudier les sougiotes, il faut être Talmid Chacham un peu rabotaï, là ça suffit, là, ça suffit. Donc, ok, Yesh Kelim Nifradim, on a des ustensiles séparés, Aronot Nifradim, on a des placards séparés, Sirim Nifradim, des casseroles séparées, Veanu Doagim, et nous nous soucions qui tient Afrada, Be'achala ou Be'bichoun, bien évidemment, on se soucie à ce qu'il y ait aussi des séparations quant à la consommation et aux cuissons. Yeshnam Batim, il y a des foyers, Shikimat, Yeshnam Shne Midbachim. Ils ont presque 2 cuisines. Im Shne Kiyorim, avec 2 éviers, 2 fours, 2 micro-ondes, Madiar Kelim. Ils ont aussi, dans chaque cuisine,
un lave-vaisselle ou des lave-vaisselle et toutes sortes d'appareils. Bon, Bekitsour, ok, il nous fait une petite histoire de ce qui se passe chez chacun. Echad Biklea Mitbach, un des outils, des ustensiles de la cuisine, Sha'afradam ou Meoreret Shelot ou Atanour, dont la séparation soulève des questions, c'est le four. Od lifne Ashela Kalkalit Ve'atzorech Haterni Shel Makom Bamidbar, à part le problème financier, parce qu'avoir 2 fours et 2 cuisines, c'est un coût. Un four, un bon four, c'est 500 balles, je ne sais pas, donc 2 fours. Enfin, c'est pas tout le monde qui peut se payer 2 fours. Et il y a bien évidemment la question technique de savoir où mettre 2 fours, parce que tu as 2 fours et tu as tout en double, il faut aussi avoir la place pour mettre tout ça. C'est pas tout le monde qui peut faire tout ça. Mais à part ces problèmes d'argent et d'emplacement, yesh lishol sheela ikronit. La question. Pardon? Kalkalit, financière. Tu dis à la Myriam, à la Kalkala. Ouais. Pas avec l'argent. Kalkala, c'est les finances. Les finances, l'argent. Ah, pas la nourriture? Non. Ok. Donc, il faut soulever une question fondamentale. Donc, à part toutes les questions sociales, finances, etc., ici, on a étudié au Bessa Midrash et il faut se poser la question, est-ce que d'après la halacha, on se doit d'avoir 2 fours, un four de viande et un four de lait? Ayom Bekubal et Tzel Chelek Me'atzibur Adati, c'est aujourd'hui accepté, c'est répandu dans la communauté religieuse, l'iknot Tanour Bal Shneteim. Ils achètent des fours avec 2 compartiments. C'est en soi une question, il ne va pas la traiter. Ici, il balance comme si c'est un acquis, mais c'est une shela dans la halacha. Vedavarze Zaha Lishne Tanourim, et ça s'apparente aux 2 fours. Donc avoir 2 fours ou un four avec 2 entrées, 2 compartiments, ici, il balance que c'est pareil, c'est le même système. Est-ce que tu peux prendre un four et utiliser lait et viande, ou il te faut un four à 2 étages, enfin 2 compartiments, ou pas? C'est un four industriel, quoi. Ah, ben non, même chez les particuliers, tu rigoles ou quoi? Ah, moi, j'ai jamais vu un four. Il y a plein, bien sûr, il y a plein, c'est bourré. C'est 2 fours, quoi. Non. Un four avec 2 compartiments, moi, j'ai jamais vu. Il y a plein, va sur Internet, il y a même pour moins de 1000 euros, tu en as. Ah ouais? Ça existe depuis longtemps, ça existe. Moi, j'ai jamais vu. C'est bourré, aujourd'hui, c'est bourré. Ce nom de l'ancienne génération, les jeunes, ils ont tous 2 fours. Moi, on n'est pas vieux, hein. Nous, on a connu ça. Entre les deux, il y a une plaque spéciale. Nous, on a connu ça chez les boulangers, ou même que j'ai illustré dans les hôtels. Mais aujourd'hui, ça se vend même chez les particuliers. Tu vas dans tous les sites, ils te vendent des fours comme ça. Alors, je ne le sais pas parce que je voulais en acheter un, parce qu'on m'a posé la question et parce que les poskim, ils parlent de ça. Mais Kitsour, mais Shiur HaShavua, dans le Shiur de cette semaine qui propose ici le Rav, nous allons examiner les hors Sugyat Agmara à la lumière de la Sugya de l'Agma, et Dioné Arishonim, est-ce qu'il y a d'abord une nécessité d'avoir une séparation dans les fours? Ou Bibikre Shel Tanour Echad, et dans le cas d'un seul four, dans quelles conditions on peut utiliser le même four pour la viande et pour le lait? Quand et comment on peut utiliser le même four? Il y a 2 sugyot qu'il faut étudier à la base dans cette question de l'utilisation du même four. Les 2 sugyot, la première on la connaît, on l'a vu longuement dans les shurim précédents, Recha Milta, ce qu'on a appelé l'odeur de l'interdit. Pourquoi il dit rien? Déjà, quand je suis sûr, il y a marqué Recha Milta. Recha, est-ce que c'est une Milta ou pas déjà? Là, il dit c'est. Apparemment, il y a un prix. Non, Recha Milta. C'est le nom de la Sugya. Voilà, voilà. Quoi? S'il dirait c'est Recha Milta, c'est à la limite. Mais là, c'est juste Recha Milta. Il n'y a pas de point d'interrogation, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est un titre de Sugya. Il y a une Sugya qui s'appelle Recha Milta. C'est ça le nom de la Sugya. C'est pas un prix de parti, quoi. Du tout. Deuxième Sugya, c'est Zéa. Comment on va traduire Zéa? La condensation. Littéralement, la transpiration. La condensation, oui, ça fait de la condensation. Mais qui ça fait des. On appelle ça. Voilà, c'est de la buée. La buée, elle va se transformer en gouttelettes. C'est-à-dire, quand il y a une cuisson, on fait par exemple la viande et ça part dans tous les sens sur les parois.
C'est ça dont on parle. Pas C'est que la Shoeva, graisse, quoi. ça va de partout. La graisse. C'est la graisse, c'est de la viande. Bon, c'est pas forcément la graisse. On verra ce que c'est, on verra. Là, il te dit d'abord les titres. Voilà, il y a deux points qu'il faut analyser dans cette soulia, l'odeur et, moi je traduis Zéa par condensation, c'est peut-être pas précis, mais ça veut dire les vapeurs, si vous préférez, les vapeurs et leurs conséquences. C'est pas la même machouk. On va voir ce que c'est. Là, il te dit des titres. Déjà, quand il annonce, il parle d'odeur et il parle de Géa. Géa, ça me paraît un peu plus mamachique que odeur. Est-ce que c'est vraiment mamachique ou pas? Très bonne question. Oulam, yesod sugyat recha milta mofia bagmara be'avodah zara. Alors que la sougia de Réar, donc de l'odeur du Issour, se trouve clairement dans la Gemara de Avodah Zara, vous vous rappelez, on a vu longuement dans Daf Samervav, Sougiat Zéa Mouzkeret la Rishona, Rak Benivre Rishonim. Ça c'est hyper intéressant, c'est les Rishonim qui vont soulever le problème de la Zéa. Donc Zéa Biltaï ou pas, c'est les Rishonim qui vont soulever cette question. Par la suite, il va dire que c'est une Mishnah, on va voir. Donc nous allons examiner la halacha du four au vu de ces sougiotes. On verra également ce qu'ils disent les poskim. À la fin du shiur, on expliquera Nidon Bemarchir à microgal, Vedachevé et Zidé et on va le comparer, le micro-ondes au four. Est-ce que c'est le même problème ou pas? Recha Bilta. Donc la première sougia qu'il faut étudier, c'est celle de la Gemara, c'est l'odeur. Il y a des passages, on va aller vite. Ça nous fait une révision et une synthèse. Agmara Mevia Machloket ben Amoraïm les Gamé Recha Bilta. L'Agmara ramène une discussion entre les Amoraïm à propos de Bilta. Haïbat Tia. Oved Kochavim ben Israël Shapir Damé. Si on a un fût de vin de Avodah Zara, et dans ce fût, il y a un petit trou, il y a une ouverture pour sentir le vin. L'Agma dit que le goy sente le vin du Israël. Tu ouvres ta bouteille de vin. Tu veux savoir, tu as le débouché, tu veux savoir si ton vin il a tourné ou pas. Tu dis à un goy, sens-moi la bouteille. Ça, c'est sûr que c'est moutard. Israël, Bédéovet Kochavim. Est-ce qu'un Israël peut sentir le vin? Donc, il y a une dessert, le vin de Avodah Zara du goy. Abaye Amarassou, Rava Amar Moutar. Donc, c'est Marloket Abaye et Rava. Abaye dit c'est assour de sentir le vin du goy. Rava Amar Moutar. Et Rava, il a dit que c'est moutard, c'est permis. Et l'Agma dit Abaye Amar Assour Recha Biltaï. Abaye dit que c'est assour parce que tu as senti le issour. Et l'odeur du issour, c'est assour. Rava Amar Moutar Recha la Biltaï. Et Rava dit que c'est permis parce que l'odeur du issour n'a pas de conséquences. C'est rien du tout. Amar Rava. Il a dit Rava Bida Abidala de Recha Velo Klubhu. D'où j'ai appris, donc il m'a amené une preuve sur sa thèse que Recha la Biltaï, c'est que l'odeur du issour, c'est rien du tout. Detnan, Tadour chez Siko Bekamoun Shel Trouma. Un four qu'on a allumé, alimenté avec des branches de kamoun de terouma, qui est donc normalement réservé au kohanim. Ve'afamo et tapat. Et donc avec ce four qui brûle du bois de terouma, il a fait cuire son pain. Apat mouteret, le pain est permis. Les fichen ta'am kamoun et la reha kamoun. Parce que donc la Mishnah dit clairement, le pain il est moutard, parce que dans le pain il n'y a pas le goût du kamoun de terouma, mais il y a seulement l'odeur. Donc tu vois clairement que l'odeur du issour ne rend pas ton pain interdit. C'est la preuve de Rava. Amar Rav Mare ketanae. Et Rav Mare, il propose que cette sougia de Réach, est-ce que c'est un problème ou pas? C'est une mahloket tanaïm. Arodé patrama ou netanal pichavit shel trouma. Celui qui décolle, il sort son pain chaud du four et il le pose sur un fût de vin de terouma. Donc là aussi, le pain, il va être imbibé de l'odeur du vin. Donc du vin interdit. Rabbi Meir Oser, Verabouda Matir, Rabbi aussi Matir, Veshel Chitim, Veoser, Veshel Seorim, Veshel Seorim, Shoavot. Donc pour Rabbi Meir, c'est Assour, c'est-à-dire que Recha Biltaï. Pour Abouda, c'est Moutar, parce que la Biltaï. Et pour Rabbi aussi, ça dépend si c'est du pain de blé, où ça serait permis, mais du vin d'orge, c'est interdit, parce que l'orge, il puise littéralement davantage l'odeur. Baïla ve'akami falgé, n'est-ce pas que là, leur marloquet, des barsava recha biltaï, ou barsava recha velo klubhu.
Et l'Agma, elle a dit, les Ravava daitanaï, les Abaye, mi les matanaï, amar les Abaye, etc. Donc, pour Rava, c'est sûr que c'est le Mahloket Tanaïm, et pour Abaye, c'est pas sûr, il peut s'arranger avec tout le monde. Ça, c'est la base de la Gemara. J'ai déjà fait la bracha. Agmara mazkira shlosha mikrim. La Gemara, elle va mentionner 3 cas. Shebaim nechleku amoraim v'atanaim beshelat recha bilta. 3 cas où on va trouver une marloquette amoraim et tanaim dans la question de l'odeur du issour. Akavana bebitui recha bilta. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi d'abord la traduction? Ça veut dire quoi recha bilta? Ça veut dire Shamachal sofeg be'areach, c'est-à-dire que l'aliment, il éponge, littéralement, il aspire l'odeur de l'autre plat, shel tafshil acher, ou bedavarze yesh isur kemo bichoul. Il absorbe, voilà, cherchez le mot, merci. Merci. Donc l'aliment permis, il va absorber l'odeur de l'autre plat, et il y aurait un éventuel interdit à même titre que bichoul. C'est-à-dire que si tu dis recha biltaï, tu dis que c'est comme si tu as cuit du éther avec du issour, et donc ton éther, il a pris le goût. Mais c'est un genre de même niveau, ou on peut dire que ce serait un dérivé? Dans celui qui dit Rechamutaï, c'est vraiment sur le même niveau. La vérité, je ne sais pas pourquoi il a choisi bichoul, parce que nous, on a vu dans Tosfot, il a dit que c'est comme shtia. C'est comme shtia, mais ça, c'était dans la souga de Bat Tiha. Mais dans la souga de... Dans la souga de... Hein? Dans le fond, c'est ça qui veut ramener. Oui, mais dans la souga de Psachim, je ne me rappelle pas si c'était... Parce que là-bas, il y avait Bichoul, mais je ne me rappelle pas si on connaissait ça à Bichoul. Qu'est-ce que tu dis, pardon, Mechila? Est-ce que... C'est un dérivé ou c'est le même niveau? Quel mot? Ça veut dire quoi, clairement? Bon, après, juste un nafkaminote qu'il y a un peu d'avoir derrière, quoi. Je sais pas, bonne question. Bonne question. Le fait qu'il y a absorbé l'odeur, lui considérait comme si ça a cuit avec. Oui, c'est-à-dire, Abaye qui dirait Khabil Taï, c'est comme si ça a cuit avec. C'est comme si tu as cuit ton issour avec ton éther dans la même casserole. Donc s'il y a un issour de cuire ensemble le issour et le éther, j'ai sans c'est un issour. Voilà. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par ce pont. Non, c'est-à-dire s'il y a une nevela et une viande oui, cachère, j'ai pas un issour de cuire la nevela Voilà. avec du cachère, donc Oui. je n'ai pas fait de issour. Mais si j'ai fait du bassar et du halab de cette manière-là, ben oui, j'ai transgressé un issour. Oui, mais pour dire ça, ta question est super parce que tu es obligé de passer par le pont du bichou. Ouais, Sans c'est ce pont, tu n'arrives pas. Oui, oui, ça qu'est-ce que Ah non, mais il pose un truc important. Bien sûr. Et normalement, là, il n'y a rien du tout. C'est ça la Il est discussion. obligé de passer par bichou pour dire ah, mais il y a beaucoup, il y a du bichou. Tu l'assimiles à Bichoul. Oui, très bien. Vous pouvez qu'il y a un bichou. Très bien. Par C'est exemple, son ici, travail. un ta'am, ça veut dire qu'il y a un bichou. Il n'y a pas de ta'am. Non, il n'y a pas de... Non, Il y a un ta'am. non, il n'y a pas de Bah, ta'am. c'est ce qu'il a dit. Non. Ah, une odeur, exactement. Il dit, sauf à mélanger aussi, ah, mais il y a mélanger, il faut que mon bichou. Il n'y a pas de ta'am. Il n'y a pas de C'est goût. pire que qu'un Non, ta'am. non, ça n'a rien à voir Un avec le ta'am. bichou. C'est carrément, tu goûtes, ah bah oui, ça a le même ta'am. Non, ça n'a pas le goût. Ça a absorbé l'odeur, pas le goût. Mais il dit que c'est comme tafsir. Si je fais cuire une carotte avec un baies, il y aura le goût des deux. Mais dans Réach, il n'y a pas de goût. Non, mais là, on n'est pas en réel, on est en bichou maintenant. On est dans Recha. Est-ce que Réach, c'est comme Bichoul? Mais ça ne veut pas dire que ça donne du goût. La marloquette, c'est pas ce que ça donne du goût ou pas. Ils sont tous d'accord que ça donne pas du goût. Ils sont tous d'accord que leur pain, dans la soulia du pain de Kamoud, c'est du pain qui a l'odeur. Il sent le Kamoud de Trouma, mais il ne goûte pas. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que maintenant, la simulation qui est faite avec bichou, ça veut dire que c'est exactement comme. Mais ça ne veut pas dire que ça donne du goût. Ah, Dire bah c'est si. que... Non. Baby Pourquoi non? Kriarishon, on va voir Non, mais 3 cas. pourquoi- Allez, on mais avance. Pourquoi non? C'est Bichou. Metsiout, c'est pas ça la soulia, nous. C'est pas une question de bichou, c'est une question de l'assimilation. Juridiquement, on est passé à bichou. Donc, c'est ta'am. Donc, comme tu dis, c'est juridique. Si c'est juridique, c'est pas une Metsiout. Donc, la Metsiout, ça n'a pas donné de goût. La soulia, c'est pas est-ce que le Réach, il donne du goût ou pas. C'est pas ça la soulia. Mais Mikri Arishton, donc il y a 3 cas dans la Gemara. Premier cas, Bedoubar al Arahat Ravit Shel Goy. Comme on l'a vu, est-ce qu'on a le droit de sentir le vin du Goy? Va'abaya il Khatit, et la question de Halacha, Nogaat Letid Yaïd Neser. On sait qu'on n'a pas le droit de boire du vin de Avodazara,
est-ce qu'on a le droit de sentir du vin d'Avodazara? Bemikreze, dans ce cas, Ashelaï, Aïm Yesh Issour, la Riar Kemosh Yesh Issour Lishtot. Voir Tosfot là-bas. Est-ce qu'il y a une interdiction de sentir le vin de Hénesser, de la même façon qu'il y a une interdiction de le boire? Ça, c'est le premier cas. Ça, la Gemara a déjà posé. Mais Bikra Sheni fait une synthèse de la Gemara. Mais Bikra Sheni, deuxième cas. Mais Bichou, il n'avait pas dit ça. Hein. Il n'a pas vérifié un Gemara, mais il n'avait pas Quoi? fait le Bichou. Non, le premier cas, c'est Shtia. Il a pris le pshat de Tosfot. Mais Bikra Sheni, dans le deuxième cas, Medoubar, on parle Al Tadour chez Sikubo Gam Cholin Vegam Trouma. Donc, dans le même four, on a mis à chaud du choulin, donc mon pain lambda de tous les jours, choulin, et du bois de trouma. Donc dans le même four, je fais cuire de la trouma et du choulin. Ve'agmara bohenet, et l'agmara elle analyse, aïm reach hatouma nichnas bechoulin. Est-ce que l'odeur de la trouma rentre dans le pain choulin? Ve'osarto be'achila lazarim. Et donc ça va interdire la consommation du pain par celui qui n'est pas Kohen. Mais mikre shalatanour, dans ce cas-là, du four, en irvouv ben atavshilim. Il n'y a pas ici un mélange de plats, comme on a l'habitude de dire kemo bedine ta'arovot. Le principe classique de ta'arovot, c'est lorsqu'il y a un vrai mélange de contenu. Ici, ce n'est pas un mélange de contenu, c'est un mélange d'odeur. Et là, il y a shnetinat reach bechad la sheni. Vous voyez, il y a partage d'odeur, mais pas partage de molécules physiques de l'aliment, ok, de particules alimentaires. Mais Mikre Ashlishi, dans le troisième cas, mais nous parle al patrama shevadechim al chavit yain shel trouma, on a mis du pain chaud sur un fût de vin de terouma. Gam bemikreze, dans ce cas aussi, Agma Adana, l'Agma analyse, aïm reach trouma, est-ce que l'odeur de la trouma nidbak bepat? Alors attention, bechol amikrimaïlou, dans ces trois cas, l'omedoubar l'issur bichoul. Oui, l'action de l'agma, c'est pas est-ce qu'on peut les cuire ou on peut pas les cuire. Vegam, l'omedou. Dans le troisième, il n'y a même pas de lien entre les deux, quoi. C'est-à-dire La pâte ramasse sur le fût. Oui. Il y a une séparation entre le issour et le éther, on peut dire. Parce qu'il est sur le fût. Il n'y a pas dans la même pièce. Oui. Complètement dans deux pièces séparées. Le troisième. Pourquoi c'est dans deux pièces Il est sur le travis dessus. Le vin, il est dans le fût et la pâte, elle est dessus. C'est dans la même pièce. Oui, mais il y a une séparation entre le vin. Pièce, chambre ou non, deux... dans le même endroit. Deux compartiments. Deux compartiments. Ici, dans le troisième cas, c'est on peut dire que c'est deux compartiments différents. Puisque c'est sur le tonneau, c'est pas dans le tonneau. Tu veux dire dans le four, ils sont dans le four. Là, Voilà. c'est au-dessus, c'est Voilà. superposé. D'accord, très bien. Le truc est ouvert, le Khamis. Oui, alors après la Gemara, il va ramener ça. La conclusion On va le voir. C'est que la pâte est chaude et le Khamis est ouvert. On va y arriver. Donc, tu fais une séparation, après séparation, ça rentre direct dedans. D'accord. Ok. Oui, mais il y a quand même une nuance. Je ne sais pas où il va falloir la placer dans la soulia, mais la nuance qui soulève Jonathan, elle est importante. Dans le four, c'est dans le même four. Là, c'est pas dans le même élément. C'est superposé. Avec toutes les discussions, chaud, froid, fermé, ouvert, on va voir tout ça. Ok, mais d'abord. C'est pas dans le même four, quoi. Voilà. C'est pas un four, quoi. Si tu veux. Ah, mais c'est important. Oui, bien sûr. T'as raison. La dernière fois, ma femme, elle a fait une pizza au fromage. Donc, elle a sorti le plateau du four halabi, j'ai un mini four halabi, une pizza au fromage. Donc, on a sorti le plateau. Maintenant, il fallait le mettre quelque part, il n'y avait pas de place. Alors, on l'a mis sur une casserole de viande. Quel est le din? Il est chaud, le pain chaud. Qui est chaud? Le pain chaud. Oui, il sort du four. C'était une grille. Dans les fours, il y a ou les grilles ou Elle les... pas de saumon ou pas? Elle sort du four. Non, la casserole. Juste te dis la question, tu réfléchiras à la réponse. Ah, mais déjà, par rapport à la consommation... Non, c'est pour dire que ça va très vite dans les cuisines et dans les restaurants et les hôtels, ça va encore plus vite. Là, il y a un Gemara Mechia. Elle a déjà conclu que le cas du Khamis, c'est déjà un problème. C'est assourd. Alors, quand il est dedans... Qu'est-ce que tu racontes? Jonathan, il fait une différence Mais dedans, c'est dehors. Alors, moi, je reprends. Si déjà un Gemara dehors, c'est un problème, alors dedans un four, c'est pire un problème. Bien sûr.
Voilà, hein, juste si c'est Quel est le pire. rapport avec ma question de la pizza Donc il n'y a pas de question, quoi. Vous voyez? Et quel est le rapport avec la question de la pizza sur la casserole de viande? Non, aucun. Ah, d'accord. Dis-moi que tu as changé de compartiment. Je fais comme les femmes, je valide. Hop, hop, Ok. hop, je saute. Non, je dirais, il n'y a pas de question, quoi. C'est pire. C'est pas pire. L'Agma a ramené 3 cas et elle mais les a Agmara, comparés. déjà, elle parle du Ravi dessus. Donc, pas dans le même compartiment. Donc, si on parle du four à maintenant dans le même compartiment, ça va être pire. Mais l'Agma, elle a parlé et du four Après, une marque et locale. du pain sur le tonneau. Et à chaque fois, elle a dit c'est la même marloquette. Donc pour l'Agma, c'est la même chose. Je dis, même si la réflexion, le dit de Jonathan, il est juste en soi, Oui, oui. si tu veux, vulgairement, en vérité, on s'en fout dans l'Agma, parce que l'Agma, elle les compare. Parce qu'elle dit le pain dans le four avec le bois de Kamoun, c'est comme le pain sur le fût. L'Agma, elle les assimile, au moins d'après Rava. Ouais. Abaye, il dit non. Mais d'après Rava, ça ne change pas. À partir du moment où c'est Shoel, à partir du moment où ça absorbe, que ce soit dans le même compartiment ou pas, c'est un problème. D'où la question, j'ai mis ma pizza, j'ai mis ma grille avec la pizza au fromage sur ma casserole de viande. Quel est le din? Mais Khalami, on continue. C'est pas le dit. Il y a la grille qui sépare. C'est pas. C'est pas le plateau, hein, c'est la grille. Oui, mais c'est une grille, c'est une séparation entre Mais la le grille, La elle grille, est c'est laide. ouvert. Elle est Elle est laide. Oui. Elle est chaude, elle est laide. Bon, mais c'est au-dessus. Il est au-dessus, Rav, il n'y a aucun problème. Il est au-dessus. Ok, c'était agave. Je vais faire la parenthèse. Posez-vous la question et vérifiez chez vous où est-ce que vos femmes Ouais, elles mettent vos pizzas au fromage ou ce que vous faites, vos gaufres au lait ou vos crêpes déroulées. Il faut faire attention. Ah, mais non, Quand on a la même cuisine petite, non, les Tunisiens, vous voyez. mais Chol Amikri Maïlou, très bien. Alors, on ne parle pas ici de la problématique de la cuisson. Vegablo Medoubar Ali Surveter Shel Basar Bechalav. Et là, Medoubar Ali Surim Kemo Yaïd Desser Vetrouba. La Gemara n'a pas parlé de lait et de viande, elle a parlé de Yaïd Desser et de Terouba. Mais là, la question c'est de savoir. Pardon. Aïm Ba'achal Echad Mashpia al Chavero. Est-ce qu'un aliment, il a une influence sur l'autre? L'Ichora, apparemment. Amikre Shel Tanour Impat Shel Trouma Vechoulin. Le premier cas, le cas du pain, du pain de Trouma et de Choulin dans le même four, Makbil, il est en parallèle, les Mikre Shel Bichoul Bassar Bechalav Betanour. La Gemara n'a pas parlé, est-ce que dans le même four, j'ai fait cuire du lait et de la viande? La Gemara a dit, est-ce que dans le même four, j'ai fait de la Trouma et du Choulin? Mais il dit, apparemment, c'est assimilable. Ce que tu vas dire dans Trouma et Choulin, tu vas le dire aussi dans Bassar Bechalav. Celui qui va dire, tu ne peux pas faire cuire, que ton pain il est assou parce que tu l'as fait cuire avec de la Trouma, il va dire la même chose. Si dans le même four, tu as fait ton rôti de viande et tu as fait ta pizza au fromage dans le même four, ce sera assou. Et celui qui dit que c'est moutard dans Trouma et Choulin, il va dire la même chose dans le lait et la viande dans le même four. Il n'y a pas une différence quand même que là, les deux sont moutards et que là, c'est pas moutard. Ben, Donc ça- ce sera encore plus Mekel. Non, ça va c'est encore plus dur. Pourquoi? Si les deux ils sont moutards, c'est balé à quel, pas les armir. Les deux, alors c'est le même cas en fait. Les C'est le deux même sont cas. moutards. Ah oui. Et aussi toute leur discussion, c'est de savoir est-ce que l'interdiction ce serait de cuire donc mon lait et ma viande en même temps dans le même four, ou bien leur discussion c'est l'un derrière l'autre, ou bien leur marloquette toucherait un autre cas. De même, yesh lifrod, il faut analyser Maïm Sikat Alacha Besuga, quelle est la Alacha. Big Barazou, dans notre Gemara de Avodazara Sabervav, Adoumotsim Shidechleku Abaye, au cercle qui interdit, Veraba qui permet Bepsikat Alacha. Conclusion, pour Abaye c'est Assou, pour Abba c'est Moutar. Besugia Bakmila, on a une Sugia en parallèle, Bemasret Psachim Dafaïd Vav Amoudalef, Dechleku Beidyan, ils sont marloqués dans le même sujet, Rav et Lévi. Amarav, Basar Shruta Shamed. Shetzlao im basar devela kachouch. Dans le même four, j'ai mis de la viande cachère grasse, elle est grasse, je l'ai fait cuire, griller, avec de la viande pas cachère qui n'est pas grasse. Donc dans le même four, j'ai mis une viande cachère et une viande pas cachère.
Rav, il dit que c'est assour. Maïta'ama, pourquoi? Mefatme mehadade. Pardon? Non, ouais, j'ai dit. Mefatme mehadade. C'est quoi déjà? Kachouche, ça veut dire qu'il n'est pas grasse. Kachouche, ça veut dire sec. Sec, faible. C'est le contraire de chaben. Contraire de gras. Rav, il dit que c'est assour parce que Mefatme mehadade. Mehadade, ça veut dire qu'il y a un transfert. Oui, mais le transfert, il se fait la grâce vers la carouche. Ça, il a compris. On continue, on va voir. Velevi Amar, Afilu Basar Shruta Kachouche, Shetzlao Imbasar Devela Shaben. Même si c'est le Issour qui est Shaben, Ok. même si c'est le Issour qui est gras, donc c'est clair que lui, il va en dégager, parce qu'il est gras. Dans le même four, de la viande cachère et la viande pas cachère, Moutar c'est permis. Maïta'ama, pourquoi? Recha Be'almaou, et Lévi, il explique clairement, parce que c'est que du réach, il n'y a que l'échange d'odeur. Verecha la viltaï, et l'odeur c'est rien du tout. Et la Gemara elle dit, Avid Lévi ouvda beresh galuta begedi vedabaracher, et Lévi, il a même fait comme ça les maasé, il a fait cuire dans le même four du gedi, donc de la viande cachère, du chevreau, de l'agneau, et d'abaracher, du cochon. Dans la Gemara, le cochon, on l'appelle d'abaracher. Donc dans le même four, la Goya, elle a dit, je vais mettre mon entrecôte, où les rabbinim, ils ont fait cuire leur viande. La femme de ménage, elle a dit, je vais faire cuire mon entrecôte de porc. Lévi, il a dit, c'est moutard. Parce qu'il n'y a que l'échange d'odeur, l'odeur, on s'en fout. Incroyable. Et ça, c'est devant reste comme ça. Exactement. Donc, on a un gros accord là. On a Maasé Rav. Et on a un vrai marché, quoi. C'est pas que du chose. Donc, Bekishor, elle est terminée, l'histoire. Elle est terminée l'histoire. Mais Souyazo, dans cette Souya, alors on continue, puisqu'elle est terminée. Adour, Rohim, nous voyons Shadiou, nous Gab, Beisou, Eter, Shelma, Khalim. Donc, dans la Souya de Avodazara, on a parlé de Trouma, on a parlé de Yaïn Desser, mais on voit que la Souya dans Psachim, elle le fait même dans Issou, Eter, de nourriture, donc de viande cachère et de viande nevela, ou de viande cachère et de chazir. Et ça, c'est un barbecue ou c'est un four? Je sais pas, il a dit Tslao. C'est là-haut. Moi, c'est un barbecue. Non, on avait vu de Tselao dans un four Ouais. aussi, que vous avez dit. C'est bizarre qu'on dit Tselao sur un four. Ouais. Donc, j'appelle tout, quoi. C'est un four. Ah oui, pour gérer rare, on me dit que c'est un four. Mais c'est pas sûr, avec le duc de Jonathan, que Ouais. tu peux avoir un Recha même sur un barbecue. Oui, Ah ouais. s'ils sont au-dessus de l'autre. C'est au-dessus de l'autre, exactement. Il y a des barbecues à étage. Donc, on peut dire griller et c'est encore plus sérieux aussi. Voilà. Aïb Recha shel nevela oser basar kacher. Bepsikat ha'alacha. Concernant la halacha. Batsinou machloket berishonim. On a une machloket dans les rishonim. Comment on dépossèque la halacha? Via machloket novat, et leur discussion, elle découle miklale piska. Elle découle des règles de décision de halacha chez Bibi Kreze, Sotrim Zedze. Parce que dans ce cas de Recha Miltaï, on va avoir des règles, ça c'était la remarque de Tosfot, vous vous rappelez, on a des règles qui se contredisent. Pourquoi? Parce qu'entre Abaye et Rava, la halacha, elle est toujours comme Rava. Et donc, on est posé comme Rava. Beram, cependant, Bederechlal, en général, Bemachloket ben Rav et Levi halacha kerav, ou Bibela be'asuga be'psachim yesh lifsok chez Recha Miltaï. Donc, on a une stira dans les principes de fixation de la halacha. Un coup, la halacha, c'est comme Rava, donc Recha la Miltaï. Un coup, la halacha, c'est comme Rav, que Recha Miltaï. Coucha de Tosot. Rov Arishonim. La majorité des Rishonim paskou que Rava chez Recha lav Miltaï. C'est le Rov des Rishonim. Car Kodvim Rashi, Rif, Verambam, chez Nidon, Midvarav, Be'emshech, on verra le Rambam par la suite, parce qu'en été, il y a une stira dans le Rambam. Donc, d'après les Rishonim, on retient la halacha que Recha lav Miltaï, l'échange d'odeur, c'est-à-dire que dans Mekitsur, on ne tient pas compte de l'odeur du Issour, on s'en fout. Ça ne rend pas ton aliment interdit. À Rif Mossif, cependant le Rif, il rajoute un point important. Chez les Khatrila, El Lismoch Al-Kach Sherecha la Milta, Velachen Yesh Leizaer Bedavar. Le Rif, il dit que toute cette sougia, c'est seulement en Bédir Avad. Si jamais dans le même four, tu as fait cuire du pain de Choulin avec de la trouba, ou bien tu as mis ton pain chaud sur ton fût de vin de Yaïnesser,
ou bien si dans le même four tu as mis du lait, de la viande ou de la viande cachère, c'est seulement a posteriori Bedi Avad. Mais les khatrila, il ne faut pas le faire. Pourquoi? On verra les raisons par la suite. Pour l'instant, il ne nous dit pas pourquoi. Mais le Rif, il met un guéder, il met une barrière. C'est pas boutard les khatrila. Bedivre à Tosfot, à nous motsim shita shona, chez Mechaleket ben mikrim shonim, les filles kamut areach ve'echut. Vous vous rappelez, shita de Tosfot, incroyable. Tosfot, il dit, il faut distinguer entre la quantité de l'odeur et la qualité de l'odeur. C'est pas une règle générale. Recha, c'est jamais rien. Ça va dépendre. Des fois, on va dire Recha miltaï, des fois, on va dire la miltaï. Shitot elu sukamu bedivre arosh. Et ces shitot-là, elles sont... Le Roche, il les a résumées. Voilà qu'est-ce qu'il dit le Roche. Sa qualité. Et Chout, c'est la qualité. Il dit le Roche, Vegavne tuva ika bereach ma'alot zo le ma'ala mizo. Il y a plusieurs cas à propos du reach, et voilà les niveaux l'un au-dessus de l'autre. Premier cas, patrama vechavit ptucha. Si j'ai mis mon pain chaud sur un fût de vin ouvert, de vin pas cachère, Assour les koulalma qui reste la quiche. Ça, c'est facile, c'est assour pour tout le monde. Même Abaye Verava. Oui, mon pain chaud sur un fût ouvert, ça, c'est assour pour tout le monde. C'est Tosfot, mais. Non, c'est Agmara. Oui, ça, c'est la chita de Tosfot. C'est Agmara. Non, 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 c'est Abaye. Agmara, il y a plus de Bajrama, Bechabib, Betorah, Jeva, Akol, Ashura. C'est Agmara. Rien. Mais qui t'a dit que Rava, il est d'accord avec ça? Non, mais je en poche. Si tout le monde est d'accord, livré à col. Akol, elle le dit dans la Mishnah. Rabbi Bir, Rabbi Ouda et Rabbi aussi. Oui. Mais il y a Rava. Est-ce que Rava, il est d'accord avec ça? Ben, Rabat ne peut pas répondre sur Mishnah. C'est Resh Lakish qui explique comme ça la Mishnah. Mais Rava, peut-être, il n'est pas d'accord. On avait déjà parlé de ça dans la Gemara. Isma, Aya, Amar, Rava, Babachaya, Amar, Ishakish. C'est des Amoraïm qui expliquent comme ça la Marloquette Tanaïm. Peut-être que Rava, il n'est pas d'accord avec eux. C'est un dioud dans la Haronim, comment Rava, il va expliquer. Pourquoi il va dire quoi? Il va dire c'est permis? Oui. Pas Rama sur un Rami. Oui, parce que lui dit Recha lav miltaï. Non, mais il ne faut pas exagérer. Il aurait dans une certaine configuration. Mais là, il y a tout carrément. Tu as mangé Tosfot, Baruch Hashem, tu l'as bien digéré. Mais Rava, il t'a dit Recha lav miltaï. Et Rashi, et le Rif, et le Rambam, ils ne font pas tous ces chiloukim. Eux, ils disent Recha lav miltaï, ba Yishalom al Israël, akol mutar. Ça, c'est la chita. Oui. Il te dira oui. Je ne suis pas compris comme ça avec Mara, moi. Je vais évacuer les deux problèmes qu'il amène ici, comme par exemple le deuxième aussi qui suit, le pâte soleil, une pâte froide, les rabis m'égouffent, et il est fermé, il va à comme Moutsarak. C'est le cas, ah oui. Mais c'est d'après qui? Ils expliquent qui? Une seconde, Bechila. Rabbi Bachama qui ramène Resh Lakish. Donc c'est Abaye. Donc Rava, il n'est pas d'accord avec tout ça. Il dit tout ça, ça sert à rien. Mais Abaye lui-même qui dit que c'est Mita, il dit ce cas-là, c'est pas Mita. Encore une fois, tu me parles d'Abaye, je te parle de Rava. Non, mais moi je dis. Si on dépose avec la halakha comme Rava, on n'a pas besoin de rentrer dans tout ça. À Kol Moutar. C'est Abaye lui-même qui. Mais Rava, il est cholek, je te parle de Rava. Oui, je suis d'accord. Moi je ramène Abaye, il est contre Rava, n'est-ce pas? Oui. Et lui-même qui dit que c'est Mita, Abaye, il dit c'est Mita, il dit ça, c'est rien. On ne peut pas faire mieux. Donc il y a un cas. Tout le monde est d'accord. Aussi bien Abaye que Rava, que y a Mitaï dans ce cas. Que ça, c'est un problème. Tu t'embrouilles toi-même. Non? Du tout. Bah, un pain ou sur un fût ouvert, un pain chaud, tout le monde est d'accord. C'est qui tout le monde? D'abord, Même dans le... Abaye. C'est qui tout... C'est faux. Abaye. C'est pas ça tout le monde, c'est faux. Mais Abaye, je dis. C'est pas ça tout le monde. Quand il dit les coulées alma, dans les mots de l'agma, le pshat de l'agma, quand il dit les coulées alma, d'après tout le monde, le pain chaud sur le fût ouvert, c'est assour. C'est qui tout le monde? Tout le monde. C'est qui tout le monde? Parce que c'est Abaye qui ramène ça arabe. Tu réponds pas à ma question, tant pis pour toi. C'est Abaye lui-même. C'est alors, premièrement, c'est Abaye. Rava, il est cholek. Deuxièmement, c'est qui tout le monde? Mais rien, Rava ne peut pas être sur ça. Il dit que c'est pas Mita, c'est rien ça. Même Abaye, il dit que c'est rien. Ok, tu n'as pas le pshat de l'agma, dommage. On continue. Ah ben, explique-moi. Je t'explique. J'ai pas Abaye. compris, moi. D'abord, c'est Abaye qui dit ça. Rava, il est cholek. Premièrement. Non, Rava, il ne peut pas être sur ça.
Pourquoi pas un coup, Eliab pas être Pourquoi Rabbi il ne pourrait pas être Moussa. honnête sur ça? Parce que même Rabbi serait d'accord, si Abaye il ne sait rien, Rabbi Non, tu n'as pas compris. il ne sait Tu n'as rien. pas compris. Abaye, il a dit il y a 3 cas. Il y a le pain chaud sur le feu ouvert, il y a le pain chaud sur le feu fermé, et il y a le pain froid sur le feu ouvert. Ces trois niveaux, ces 3 cas, c'est Abaye qui dit, pour expliquer la Bachloket Tanaïm entre Abibir, Abouda, Rabbi aussi, à Gelili. Ça, tout ça, Rava, il n'a pas besoin de tout ça. Rava, il a une règle. Recha, lav, miltaï. Et tu vois dans Rashi, dans le Rif et dans le Rambam. Le Rambam, c'est spécial. On va voir le Rambam, il va un peu se contredire. Mais en tout cas, au moins pour Rashi et pour le Rif, il n'y a pas de différence pain chaud sur fût ouvert, pain chaud sur fût fermé, pain froid sur fût ouvert, moutarlach, akol moutar. On continue. Là maintenant, on est dans une autre chita qui s'appelle Tosfot et le Roche. Eux, ils font des différences dans les quantités d'odeur et les qualités d'odeur. Donc, premier cas, on a vu. Deuxième cas, les matamimenu, le cas inférieur, Reach Pitoum Nevela, l'odeur du gras de la viande pas cachère, qui est dans le même four que la viande cachère, chez Nechlekou, Bo Rav et Lévi, sur lesquels ils sont marloquettes Rav et Lévi. Troisième cas inférieur, les matamimenu, Bat Tiha. C'est celui qui veut sentir le vin de Avodazara. Vea moutar les koulalma, et le cas où c'est moutar pour tout le monde, pat tsonenet vechavit megoufa, du pain froid sur un fût fermé, donc tu as mis ta baguette sur le tupperware du goy où dedans il a son cochon ou son vin, peu importe, à partir du moment où c'est fermé, c'est moutar. Ou les achi, l'obaïté talmuda, et c'est la raison pour laquelle la Gemara n'a pas rapporté, hi, des réach kamoun, mishum de l'eau d'abé les réach pitoum. C'est pour ça que la Gemara, lorsqu'elle, chez nous, qui parle de l'odeur de la terouma, elle n'a pas ramené le cas de Maseret Psachim, parce que là-bas, c'est pas la même odeur. Là, c'est l'odeur de Nevela, là, c'est l'odeur de Trouma, c'est pas la même intensité, etc. Des kaimala, veil cheta bechol hane, là, dans tous ces cas, c'est comme Rava. Des Kaimalad, Kol Echad et Pligaba et Rava, il Cheta Kerava, Bar Miyael Kagam. Ok? Bemshech Dvarav. Arosh Maskir. Oui, pas ici, tu verras là-bas dans Babetsia, Daf, Chaf, Aleph, quelque chose comme ça. Il y a Youch, les autres, je ne les ai pas tous en tête. Aïn Sham. Bemshech Dvarav, le Roche, après qu'il a bien compartimenter les 3 cas et les machloktot. Parce qu'il chidouche nosaf shel ba'alei Tosfot, il ramène encore un chidouche de Tosfot, chez Mechalek ben atanurim beyamehem, les tanurim chez Muskarim begmara. Vous vous rappelez, Tosfot, il distingue entre nos fours et les fours de la Gemara. Et il dit, Vedavka betanurim ktanim shelahem shayu mechasim pihem, ulkach nichnas reach ze shel ze beze. Alors là, on revient à ton diouk, Jonathan. Que là-bas, le four, il est petit. Puisque le four, il est petit, il y a une condensation, pas une condensation, il y a une retenue du réach, il est là, il ne s'envole pas. Alors là, il peut y avoir des problèmes. Aval betanourim sheladou ou piem patouar, et de la rouche. De toute façon, il met dans nos fours à nous qui sont plus grands et qui sont ouverts. Il y a 2 paramètres. Donc, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que dans le même four, tu fais du cochon et de la viande cachère, mais tu laisses la porte ouverte, il n'y a plus de problème. Le réach, il s'en va. En gros, c'est ce qui nous permet de, sur la même plaque de cuisson, faire ici des pâtes au fromage et ici de la viande. Voilà. Pas sur la même plaque. On va entrer d'autres problèmes dans la plaque. Non, sur la cuisinière, il y a la plaque de Ah cuisson. oui. Pas le four. Oui. Parce que c'est complètement... Oui, ouvert. c'est la plaque à cuisson, la plaque à induction ou sur le gaz, voilà. Fais gaffe, c'est au Tajus, hein. Oui, on est en train de... Il y a un problème de ZR, pas un problème de nit. Non, même pas, on n'est pas encore entré dans ce il va entrer. Là, pour l'instant, on est dans la suga de Réach. Effectivement, Le pâteau doux. il y a un dans mélange. l'ouverture. Voilà. Là, effectivement, après, il va y avoir les éclaboussures Véod. Les Or Chidouchze, d'après ce Chidouche du Roche de Tosfot, alors là aussi, je vous ai bien dit, ce chiou-là de ce Rav Ohad Fixler, il est complètement incomplet. Sur chaque phrase, en réalité, c'est des diounim immenses. Lui, il balance comme ça. Il dit, en tout cas, d'après le Roche et Tosfot, il n'y a plus de problème dans nos fours.
Oil vechalal tanour gadol, parce que l'espace du four est grand, le volume du four est grand, ve'atanour eno mechase à la cire. Et le four, il recouvre pas la casserole. C'est-à-dire, j'ai ma casserole, et j'ai mon four. Donc il est très grand. Ça s'appelle que c'est très grand. Le four, il touche pas ma casserole. C'est pas un petit four où ma casserole elle est recouverte. Donc ça s'appelle patouar. Vous savez, veut dire. C'est ouvert au-dessus. Ah, c'est Ouais. pas forcément une question de porte. Ouais, Voilà, ça veut dire. C'est le volume du four. Voilà, C'est la porte, non, c'est la porte en haut, la porte, c'est en haut, mais toujours elle est ouverte, quoi, c'est pas un four. pas du tout. Ah, même pas. Bah ouais. Si ta casserole elle fait 10 cm3 par exemple, hein, c'est vrai, et le four il fait 100 cm3, bah évidemment que le four il va pas toucher les parois De la casserole. de la casserole, donc c'est un four. C'est, ouais. voilà, c'est que du réar qui C'est se que balade. du réa. Ah non, j'ai pas compris que c'est ça, moi j'ai dit qu'il y a vraiment une ouverture. C'est pas juste qu'il est Ça grand. c'est avant Mais dis sa pas ça. phrase. Mais Léor qui douche des filles, le four qu'on a aujourd'hui qui est grand volume, eh ben c'est même s'il est fermé, c'est considéré comme ouvert. Voilà. On avait un camion de cagole, on me rachait à la cire. Oui, le Et four, le camion, il ne recouvre pas la casserole. la cire. Bah, donc, C'est un grand four. ça veut dire quoi, il ne recouvre pas? C'est un grand four ou ça veut dire que c'est ouvert en haut? Ça veut dire que c'est un grand four. Kefi chez Iskardu, Arabam. Venez au moins autour de la page. Pasak sherecha lav milta, sheareach eno oser, ve'eno oser et la ta'amo shel isur. Comme c'est dit le Rambam dans Ilchot Machalot Asuot Perek Tetvav ala Chala Ben Gimel. Ou le Gabi Yaïd Deser, Perek Gimel ala Chayudaï. Donc deux fois, dans Ilchot Machalot Asurot et dans Ilchot Yaïd Deser, le Rambam dit clairement le réach, l'odeur n'interdit pas, il n'y a que le goût de l'interdit qui est interdit. Cependant, on a un autre Rambam où il dit Oulam, les Gabépat, dirait Rambam Soteri Karodze. À propos du pain, le Rambam, il a l'air de se contredire. Parce qu'il dit le Rambam, Pat Shafa Imatzli, du pain que tu as cuit avec de la viande. Tu fais griller de la viande dans ton four et tu fais en même temps décongeler ta pizza ou ta challah dans le même four. Tu fais cuire une challah dans le four où tu fais cuire un rôti de viande. Ou bien, Dagim Shetzlan Imabassar, de même si dans le même four, tu as fait griller du poisson et de la viande, Asur Leochlan Bechalav. Donc ton pain que tu as fait cuire dans le même four en même temps que ta viande, tu ne peux plus le manger avec du lait. Et de même ton poisson que tu as fait cuire en même temps que ta viande, tu ne peux plus la manger avec du lait. Ton poisson, il est bassari. Donc il se contredit. Keara she'achluba bassar. De même une casserole, une assiette, dans laquelle on a mangé de la viande, ou bishluba dagim, et ensuite on a fait cuire du poisson, au tamadagim ou tar leochlam bekutar. Parce qu'il n'y a plus rien dans la casserole. Mais en tout cas, la première halacha, c'est que si tu as fait cuire du pain avec de la viande dans le même four, le pain, il devient chalavi. Apparemment, be'alachazo, mashma, shapat, mekabelet, atariach, meatzli. C'est que ton pain, il a reçu l'odeur de la viande grillée. Velachen en leochlaim chalav. Klomar, c'est-à-dire areach oser et apat. Donc l'odeur de la viande interdit ton pain. Et donc le Rambam il se contredit. Le tour dans Yoredea Siman Tzadik Zayin, Achen Evin Shalachazo Soteret et Sharab Sakim, Velachen ou Lo Posek Ota la Halacha. Et le tour il dit même c'est une stira dans le Rambam. Et donc lui il va encore plus loin que le Rambam. Il dit non, si tu dis Recha Lav Miltaï, si dans le même four tu as fait cuire du pain, tu as fait cuire tes chalotes et ta viande, ton pain il reste parvé. Il dit au Rambam va au bout, pourquoi dans le pain tu te contredis? Mais ça reste une stira. Le tour, au vu de la stira, il n'est pas posé comme le Rambam, mais qu'est-ce qu'on... Le Rambam, il faut le comprendre que sur le pain. Que sur le pain. Voilà. Mais c'est quoi il faut expliquer. Voilà, ça va dans le pain. Voilà. C'est pas que le pain au final. Parce qu'il dit même le poisson avec la viande. Oui. J'ai dit le pain, mais tu as raison. Enfin, C'est lui pas, qui dit, c'est lui oui, qui oui, dit. oui, tu as raison. C'est pas que le pain. C'est pas un dit dans le pain. Parce qu'il dit même le poisson que tu as fait cuire avec la viande en même temps, tu ne peux plus le manger avec du lait. Et il se contredit. Mais là-bas, il y avait parlé en général, ici pas en particulier. Donc tu peux avoir un reste, en cas général, qui va être OK. Et oui, mais nous, il nous faut des règles. Oui, on a une règle, c'est OK, il n'y a pas de problème. Ah bah, les cas particuliers, comment le rabbin... Mais c'est quoi s'il y a un cas particulier, alors j'ai plus de règles. Alors maintenant, c'est quoi la règle? La miltaï ou la miltaï? Parce que tu vas prendre un autre exemple. Si dans le même four, j'ai fait une tourte à la viande, et à côté, j'ai fait cuire ma saladière ou ma pizza.
Alors je la mets où cette halakha maintenant? Dans l'interdit. Pourquoi? Parce que C'est peut-être dit, le cas Rambam, particulier. c'est à jour. Peut-être c'est le cas particulier. Non. Alors c'est quoi le cas particulier? Oui, c'est ça. Mais non, pas du tout. Ça ressemble parfaitement au cas classique. Mais le même cas, il a dit si j'ai mis du pain. Alors le pain avec la trouba, c'est moutard. Viande cachère et viande pas cachère, c'est moutard. Non. Oui. Mais pain cachère avec viande cachère, c'est assourd. Il nous faut une règle. Quand il y avait parlé de la règle, il y avait Sharia et non Osher. Donc, après, stop. Mechila. Dans le même four, j'ai mis. Non, il parle juste de rien. On s'en fout, ce que tu mets dedans. C'est quoi, on s'en fout? Tu vas mettre ce que Je vais traduire ce qu'il dit le Rambam. D'abord, on n'a pas ici tout le Rambam pour voir de quoi il parle. Maintenant, quand le Rambam il dit Reach et no oser. Donc, si dans le même four j'ai mis du pain et de la viande. Ah non, je ne veux pas dire les gens, moi. Parce que c'est comme ça qu'il parle le Rambam. Je ne dis rien du tout. Dis-moi quelque chose. Si j'ai une règle, sans me faire le Megillat Esther, j'ai une règle qui dit Reach la milta. Oui. Donc maintenant, cette règle, je veux l'appliquer. Oui. Et quand je l'applique, le Rambam dit non, assourd. Non, quand tu l'appliques, le Rambam te dit là-bas que je vais te dire que c'est chaud, ça va être très chaud. Donc l'exemple, tu ne vas pas me ranger dans la règle générale. Quand est-ce que la règle, elle marche? Ah, ben ça, je ne sais pas. Ah ben voilà, très bien, on continue. Akeset Mishneh, Matsia Leazmir et Psak Arambam, Leor, Divrei Arif Bechulin. Arif Sham Masbir, Sheyesh Mikrim Sheposkim Kerav. Bien que le Rif, il était posek, Rechala Miltaï, il dit il y a des cas où on est posek comme Rav. Ou l'âme, cependant, l'omishum chez Simata Isuri Reach. Et là, mais Siba Acheret. Il y a d'autres problèmes. C'est-à-dire, le Rif, il va dire, c'est vrai que par rapport à Reach, c'est moutard, mais il y a deux autres problèmes. Arif Malesh Tesibot. Il y a deux problèmes. Xera Shema Yevashlam Yachad. Xera qui risque de les cuire ensemble. Parce que les gens, dans leur tête, ils disent, si le rabbin, il m'a permis dans le même four, viande cachère, viande pas cachère, alors je vais les mettre dans le même, que le jour où il me manque une casserole, je les mets dans la même casserole. Les gens, ils vont se tromper entre Reach et Ta'aroret Mamash. Comme ça, il dit le Rif, Xera. Il met Khadesh une Xera. Deuxième réponse, Ama'achal le'esar mitzad din davar sheshlo matirin, oil ve'yachol le'echol et alechem im basar. Là, le Rif, il dit un chidouche. Rechalav miltaï. C'est-à-dire, si tu mets de la viande cachère et de la viande pas cachère, c'est moutard. Mais si tu mets du pain avec de la viande, ton pain, il n'est pas assourd. C'est-à-dire, quand je mets viande cachère ou pas cachère, si je dis recha miltaï, ma viande cachère, je vais la jeter à la poubelle. Alors, on te dit que c'est permis, de la jeter à la poubelle. Mais mon pain que j'ai fait cuire avec de la viande, là, on te dit pas qu'elle n'est pas cachère, on te dit mange-la avec de la viande. Donc, c'est assourd de la manger avec du lait. Incroyable, hein? Et ça veut dire, si à cause de Rechabilta, tu jettes ton produit à la poubelle, alors on te dit c'est pas assourd, c'est moutard. Mais si on est marmire, tu ne jettes pas à la poubelle, juste on t'a limité la consommation. On ne l'a pas interdite. J'ai fait cuire dans le même four. Je peux manger avec du lait ou pas? Je sais pas. Non. Je peux manger avec du lait? Non. C'est pas mouchard. Si, parce que je peux manger avec de la viande. Mais ça veut rien dire, c'est pas manger avec de la viande. C'est comme, tu sais, c'est mouchard manger de la viande avec de la viande. Bah, ok, c'est un jour quoi, mais c'est chaud. Non, c'est non, je suis désolé. Ma baguette avec ma viande ou ma baguette à la poubelle, c'est pas pareil. Si on fait les deux ensemble, on se perd. Parce que si je fais cuire mon pain avec de la viande pas cachère. Si je fais cuire mon pain avec de la viande pas cachère, mon pain il sera moutard. Alors on dit, je peux manger le pain? Oui. Je peux manger avec du lait? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a de la viande. Oui, mais vous m'avez dit que c'est pas de la viande, parce que sinon il n'est pas cachère. Non, mais il est cachère pour la viande, mais il n'est pas. Oui, tu cumules. Si maintenant je vais. Si je mets dans le même four de la viande pas cachère, béchalot et la viande cachère, moutard. Bassar Benevela, il n'y a pas Bassar Bechal, donc je peux le manger avec des mains mollées, c'est bien. Non, Bassar Nevela avec du pain. Exact. Avec si dans le même four je mets les trois, de la viande cachère, de la viande pas cachère et du pain. Si tu pourrais le bouffer. Si, je pourrais le bouffer. Avec du lait. Avec du lait. Donc si maintenant, oui. si dans le même four je mets une entrecôte de porc, une entrecôte de viande halak bet Yosef, la Avzil ben Kodesh lehol, et une baguette, quel est le deal? De la côtelette de porc, je fais quoi? Poubelle. Bon, ça va. Non, Devela ou Tréfa, pas Khazir. Devela ou Tréfa, le chien. Non, c'est pas. Ah oui, d'accord. Si tu veux, c'est le chien. Non, c'est-à-dire qu'on peut avoir là, quoi. Oui, dans ce sens-là. exact.
Ma viande cachère, quel est le din? Moutar. Si. Il n'est pas sous Mana, ce qu'il dit Adam. La viande cachère, quel est le din? Moutar. Moutarla. La baguette, Non, moutard aussi. Mais non, d'abord, c'est non plus. Oui, mais c'est moutard, mais il faut juste que c'est Bassari. Voilà. Non, mais- Je peux la manger qu'avec de la viande. Chazak ou Baruch, à demain, Elle est Bezrat pour Hashem. activer le pain. Le pain, il est pour le porc. Pourquoi? Parce que. Hazak non et Bas. Recha, la miltaï. Donc là, une caillie. Est-ce que je peux manger avec du lait? Oui. Pourquoi? Non, parce qu'il y avait une viande cachère, il est devenu Bassari. Ah oui, d'accord. ok. Chazak ou Donc, Baruch, à demain.